Un petit air familier, hein? Pas incroyable. Bien, bonjour tout le monde. Ça, vous avez changé un peu. On a tous un peu vieilli. C'est un plaisir. D'abord, merci Murray, Lucie, puis Charles pour nous avoir si bien préparés, nous amener au pied du Seigneur pour l'adorer. Gloire à Dieu. Bon travail, merci. Et bienvenue particulière aux mamans en devenir. Est-ce qu'on a des mamans en devenir parmi nous? Non? Non, je veux dire les mamans qui sont en train de fabriquer un bébé. Mais quand même, bonne fête à vous aussi. Puis j'ai pensé, c'était un peu... je regarde là parce que je sais qu'on me fait chicaner. Quand on m'a invité à prendre la parole, je me suis senti vraiment honoré. Après toutes ces années, ouvrir la parole de Dieu avec vous, c'est quelque chose. C'est pas banal pour moi. Et bon, Adama me dit le 11 mai, génial, je suis content, vraiment emballé, là. Je commence à me préparer, puis ça va bien. Mon affaire, ça roule. Je parle avec Stéphane 2-3 semaines après, je sais pas à peu près. Il dit, on est content, tu as accepté notre invitation. Je dis, écoute, c'est vraiment, l'honneur est vraiment pour moi, là. Il dit, c'est le fun, ça va être la fête des mères. Je suis sérieux. Oui, il dit le 11 mai, il sort son calendrier. C'est la fête des mères. Bon, ben, j'ai dit parce que ce que j'avais préparé, on va l'oublier, là. Puis on va essayer de faire un petit quelque chose de ça. Il vient me donner des baisers de temps en temps, lui. Des baisers non consentis. Donc, je me suis dit, l'occasion est belle. On va parler d'une maman. On parle d'une maman. Et il n'arrête pas. Et il y a plusieurs mamans dans la Bible qu'on aurait pu prendre. Et mon choix s'est arrêté sur Marie, la mère de Jésus. Ah non, on va finir par m'habituer, mais c'est vraiment pas drôle. Sur Marie, la mère de Jésus. Et bon, l'idée était bonne, je trouvais. OK, il y a une petite chose technique qu'on peut faire avant que je l'avale, parce que il est sur le bord de... Maintenant, vous allez entendre des drôles de borborigmes. Vive la technologie, c'est extraordinaire ce que ça nous permet. Mais parfois... Oui. Non, pas de faute. Tu as quoi, comme ça? Oui, c'est parfait. C'est moi qui l'avais probablement accroché, hein? Oui, ça se peut. Je ne suis pas familier avec ça. Donc, Marie, mère de Jésus, mais avant oui, c'est ça. J'ai vu passer sur Facebook, tu sais, des fois, ils posent des affaires intéressantes sur Facebook, là, des fois. Et si vous connaissez Sol, Marc Favreau, évidemment. Et si vous ne l'avez jamais vu ou lu, je trouve que c'était une belle expression de Marc Favreau, de Sol, lorsqu'il nous dit « Quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. Ma mère m'a pris dans ses doigts de fée minine. Elle m'a versé dans mon berceau. Quand on est bébé, on ne sait rien. On ne sait pas à quel sein se dévouer. Pour moi, c'était la mer à boire. Alors, ma mère s'occupationnait de moi toute la journée, et même la nuit. C'était une merveilleuse. Ça, je trouvais ça beau, vraiment. Là, Et on arrive à Marie de Nazareth, mère de Jésus, servante du Seigneur. Je l'ai rajouté par la suite parce que je trouvais que c'était important. Alors, le but de ça, c'était Marie de Nazareth pour ramener, un peu comme Jésus de Nazareth, Joseph d'Arimathée, Marie de Magdala. Tu sais, je veux dire, c'est un petit peu pour ramener Marie à son rôle, à sa condition humaine terrestre. Et mère de Jésus, et en même temps peut-être montrer que oui, le côté familial qu'elle avait avec Jésus, et peut-être un petit clin d'œil aussi à nos mamans à ce moment-là. Et servante du Seigneur, c'est
Premièrement, c'est comment elle-même se décrivait à 2 reprises, qu'elle est la servante du Seigneur. Puis je trouvais que ça reflétait bien ce qu'elle était. Et si vous voulez, on va dire un mot de prière. Seigneur, nous voulons te glorifier, tourner vers toi notre louange parce que tu en es très digne. Tu es le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Et nous nous plaçons maintenant devant ta parole qu'on se prépare à lire et on te remercie pour ta révélation de ce que tu t'es fait connaître à nous et que cette parole, nous l'avons dans notre langue, qu'on peut apprendre à te connaître. À la lecture de ta parole maintenant, que ton esprit nous parle, dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai vraiment réalisé l'ampleur de la tâche en commençant à... L'idée était bonne au départ. En commençant à feuilleter un petit peu dans ma Bible, où je pourrais aller chercher des informations sur Marie. Tu sais. Il y a quand même 9 places dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, où Marie est, sinon mentionnée, au moins concernée. Tu sais, on la mentionne des fois indirectement. Et ça fait beaucoup de versets qu'on ne peut évidemment pas lire tout ensemble. Ce qui m'amène à dire que ce ne sera pas une approche exégétique nécessairement que je vais faire ce matin, mais plutôt thématique. Donc, je vais me promener d'un passage à l'autre et sans nécessairement non plus respecter la chronologie. Donc, je vais y aller en fonction de ce que je veux faire ressortir par rapport à Marie. Ce ne sera pas une approche, j'aime autant vous prévenir tout de suite, ce ne sera pas une approche catholique romaine, parce que la difficulté est là aussi quand on parle de Marie, sa renommée mondiale quand on prononce le nom. Donc, ce ne sera pas une approche catholique romaine, ni une approche hollywoodienne. Parce que c'est un autre extrême. Donc, je vais essayer de me situer, par la grâce de Dieu, ce qu'on appelle Schola Scriptura, les Écritures seules. Et c'est ce qui caractérise nos églises évangéliques et c'est ce qui nous caractérise, nous, comme chrétiens. Ce n'est pas le magistère, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas les écrits des pères, c'est vraiment l'Écriture. Donc, on va essayer de se limiter d'aller à ce moment-là. Le passage qu'on va lire, si vous avez votre parole, c'est dans Luc, chapitre 26. Ah, merci. Et je vous préviens tout de suite, au chapitre 26, vous voyez, c'est 26, ça veut dire qu'il y en a 25 avant. Si vous me suivez bien. Non, j'ai dit Luc, chapitre 1, verset 26. Mais pourquoi vous dites chapitre 26? Ah non, ça se peut, des fois, je me mots dans mes mails, là. Ça, ouais, c'est de la faute à Sol. Donc, je disais, quand on est au verset 26, on embarque dans un train en marche. On monte sur un cheval qui galope. OK, 26, il y a 25 avant. Donc, ce n'est pas nécessairement évident. Et c'est un bloc. Le chapitre 1 puis le chapitre 2 de Luc, c'est un bloc qui devrait être traité comme tel, mais pour les besoins, il y a 133 versets. À moins que vous disiez, vas-y François, lis-nous-les. Mais je ne pense pas qu'on va être ici encore au souper, là. Donc, on va lire les versets qui nous concernent, les versets de base pour nous. Au 6e mois, donc le 6e mois, je précise, c'est la grossesse d'Élisabeth, là. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est en son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est beaucoup de versets, j'en conviens, mais il nous les faut au minimum de canevas de base pour être capable de construire dessus. Alors, Marie de Nazareth, servante du Seigneur, mon premier, en fait, ça, c'est les trois points que je vais aborder, la façon que je vais procéder. Alors, Marie, ils ne sont pas nécessairement tous du même, comment je pourrais dire, le même temps consacré, mais surtout le dernier, je vais mettre plus de temps sur ce côté-là. Donc, Marie de Nazareth, qu'est-ce qu'on apprend au début? Et comme vous avez vu, les informations directes sur Marie, il faut les chercher. Hein? On ne dit pas grand-chose direct sur Marie. Et en fait, en regardant les passages, je me suis rendu compte, le degré de difficulté augmentant, que le projecteur est sur Jésus quand on parle de Marie. C'est quand même étonnant. C'est toujours projeté vers Jésus. Alors, Marie de Nazareth, on nous dit, pour nous situer un petit peu, moi, je ne suis pas fort en géographie, je ne sais pas pour vous autres, là, mais ce n'était pas ma branche forte à l'école, que j'aimais tellement non plus. Puis je ne l'ai pas enseigné non plus en passant. Donc, la Galilée, c'est tout en haut, au nord d'Israël, et la ville de Nazareth, elle est ici. Et Jérusalem, il est là. Donc, entre Nazareth et Jérusalem, on a à peu près 140-150 kilomètres environ. Et c'est une escapade, c'est un voyage d'à peu près 3-4 jours, là, à pied, à cheval, avec les caravanes. Donc, c'est là où elle habite. C'est la Galilée. Et si vous regardez autour de la Galilée, en haut, c'est des nations païennes, les gentils. C'est pour ça que la Galilée était appelée la Galilée des gentils. Parce que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup de non-juifs, des gens des nations, les gentils, les païens, comme ils les appelaient. Donc, ce n'est pas une région très huppée chez les Juifs, chez Israël. La Galilée, c'était la Galilée. Tu sais, c'est pas la Judée, où est Jérusalem, où est Hébron, les villes sacerdotales. Là. Et Nazareth, nulle part dans l'Ancien Testament, on parle de Nazareth. Nazareth, même une réputation pas trop reluisante. Vous vous souvenez quand Philippe rencontre Nathanaël, puis il dit, nous avons rencontré celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il répond à Nathanaël? Peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon?
Donc, on voit là que la région n'est pas tellement renommée positivement, puis on la regarde un petit peu en se pinçant le nez chez les Juifs, cette région-là. Mais par contre, Nazareth, par la suite, 28 fois dans le Nouveau Testament est mentionné Nazareth. Quand même pas rien. Et sur les 28 fois, il y a 18 fois où il est mentionné avec le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Donc, d'une région obscure, elle est élevée par l'association à Jésus. Donc, Jésus, par son nom, a élevé cette région-là. Un peu comme nous, quoi. On était qui, nous, quand le Seigneur est venu nous chercher? Pas grand-chose en ce qui me concerne. Et par le nom de Jésus, par son salut en lui, nous sommes devenus, je suis devenu, enfant de Dieu, héritier avec Christ, co-régent avec Christ. Wow! Le nom de Jésus qui nous élève comme il l'a fait pour cette ville, Nazareth. Et aujourd'hui encore, Nazareth, elle est renommée. On est en 2025. Il y a des voyages organisés qui vont à Nazareth. Je veux dire, même sur la croix, Jésus de Nazareth, je veux dire, la région associée à Jésus a pris quand même une renommée beaucoup plus positive. Et on lit ensuite, pour continuer, auprès d'une vierge. C'est banal. Tout à fait banal. Toutes les jeunes filles, à l'époque de Jésus, avant leur mariage, devaient être vierges. C'est comme ça. Au risque de se faire tuer, de se faire lapider. Donc, c'est quand même pas une information que je pourrais dire qui la démarque par rapport aux autres jeunes filles de son époque. Et on a ici, évidemment, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Et voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. » Alors, Ésaïe parle d'une jeune fille, et quand on a traduit la Septante, quand on a traduit en grec l'hébreu, on a mis le mot parthénos, qui veut dire vierge. Donc, on voit, juste une petite parenthèse en passant, on voit que souvent, 70 à 90 % du temps, souvent les auteurs du Nouveau Testament prennent leur citation dans la version des Septantes, beaucoup plus que dans la version hébraïque, qui était moins accessible, moins disponible, peut-être accessible au temple, mais dans les synagogues, partout comme ça, c'était la version des Septantes. Fin de ma parenthèse. Une vierge fiancée, et là, il faut comprendre aussi un petit peu, le rituel de mariage, comment ça s'organisait à l'époque dans la culture. C'était en 3 étapes. La première étape, c'est les arrangements. Alors, les 2 familles se rencontraient, se réunissaient, et là, on décidait la dot. Et souvent, la jeune fille n'avait rien à dire là-dedans, évidemment. Donc, il y avait les arrangements. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui encore 2025, c'est le même, là. Donc, il y a les arrangements. Ensuite, arrivent les fiançailles. Et là, les fiançailles, c'est l'engagement officiel. C'est pas comme nous autres, là. Tu sais, on est fiancés, si ça ne marche plus, tu s'en vas, je vois quelqu'un d'autre, là. C'est l'engagement officiel. Si on voulait rompre les fiançailles, c'est un divorce. Et ça allait même que si, pendant les fiançailles, si l'époux, par exemple, le futur époux décède, bien, elle était considérée comme une veuve. Okay? C'était un engagement à ce point solennel et important. Et là, on comprend pourquoi Joseph, quand il a su que Marie était enceinte, il voulait comme rompre avec elle, mais ce n'était pas facile. Il ne voulait pas qu'elle soit diffamée, qu'elle soit mal vue. Donc, à cause de ça, cette situation-là. Et après, arrive le mariage. Ça peut être quelques mois plus tard, des fois 1 année plus tard. Alors, ça donnait le temps à l'époux de préparer la maison, de se préparer. Et là, on a aussi notre parabole des vierges sages, des vierges folles, où l'époux va aller chercher sa future, sa fiancée, le cortège qui est là, et en joie, en liesse, en allégresse, on s'en va à la maison où ils vont être le mariage finalement célébré. Donc, elle est fiancée à un homme de la maison de David, donc descendant de la lignée royale.
nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. En communication, il y a 3 choses quand même importantes. 1, qu'est-ce qui est dit? Le message, qu'est-ce qu'on me communique? 2, la façon que c'est dit. Et 3, qu'est-ce qui n'est pas dit? Et si vous regardez aux informations, souvent c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup. Oui, ils ont parlé de ci, ils ont parlé de ça, mais ils n'ont pas parlé de ça. Ça veut dire que. OK? C'est aussi révélateur. Et en lisant ce verset-là, évidemment, le Saint-Esprit qui anime Luc, il y a du non-dit et il y a du drôlement dit. Par exemple, partout où Luc, que ce soit dans son évangile ou dans les actes, là, je vais aller vite, là, il procède, c'est toujours son même plan, toujours, il ne déroge pas, là. Du temps d'Hérode, un sacrificateur nommé Zacharie, un homme de la maison de David nommé Joseph, un publicain nommé Lévi, un homme nommé Jairus, un pauvre nommé Lazare, un conseiller nommé Joseph, un village nommé Emmaüs, loin d'eux, nommé Clépas, une femme nommée Marie, dans les actes, un homme nommé Ananias. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Alors, on s'attendrait à quoi lorsqu'il dit à une vierge nommée Marie? Mais non. Marie est mentionnée. C'est comme si tu disais, oh, by the way, le nom de la Vierge, c'est Marie. En passant, on va vous le dire. Là. C'est comme si on ne veut pas mettre l'emphase sur Marie, sur son nom, sur elle. Ah oui, tu n'as pas le choix, on va vous donner son nom, elle s'appelait Marie. Intéressant, cette façon de déroger, qui n'est pas banale, qui est quand même significative. Et ce qui est non dit, moi, ce qui m'a attiré dans le non-dit, parce que je suis pas mal curieux, c'est, on dit rien. On dit rien. Partout, Luc, quand il introduit un personnage, il nous donne des caractéristiques. Je vous dis, par exemple, un peu avant, comme je vous disais tantôt, là, on est d'un train en marche. Là. Lorsqu'il parle de Zacharie et Élisabeth, dans le temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, là je lis au verset 5. De la classe d'Abia, sa femme, était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, on fait l'éloge de leur dévotion, de leur piété envers le Seigneur. Rien pour Marie. Même pas une petite affaire. Pourquoi? Je me suis demandé. Et là, je vous partage le fruit de ma réflexion. Prenez-la pour ce que ça vaut. Je me suis dit que ce n'est pas pour rien, premièrement, que c'est comme ça, que l'Esprit a conduit Luc. Probablement que le Saint-Esprit, animant Luc, a voulu éviter ce qui se passe aujourd'hui. Voulu éviter qu'on exalte Marie à un niveau qui n'est pas le sien et garder Marie là où elle est. Et c'est pour ça le peu d'informations qu'on a sur Marie. Et Marie, elle est aussi mère de Jésus. Et là, je vais peut-être en fâcher, j'espère que non. Elle n'est pas mère de Dieu. Elle n'est pas Théotokos, comme ils l'ont décrété au Concile d'Éphèse en 431. Elle est mère de Jésus. C'est clair partout dans les Écritures. Il n'y a aucune base sur laquelle on peut s'appuyer bibliquement pour dire qu'elle était mère de Dieu. En fait, le fait de l'appeler mère de Dieu, c'est un raisonnement fallacieux, qui vient d'un sophisme. Aïe, aïe, je suis un prof de français. Le sophisme, c'est un raisonnement que si A, donc B. OK? C'est comme un raisonnement trompeur. Par exemple, il ne faut pas que je me trompe, là. Les paresseux
ne travaillent pas. Vous suivez? Les paresseux ne travaillent pas. Les chômeurs ne travaillent pas. Donc, les chômeurs sont paresseux. Vous suivez? J'ai besoin de répéter? Merci. Donc, le raisonnement en soi, c'est Marie est mère de Jésus. Jésus est Dieu. Donc, Marie est mère de Dieu. Vous voyez le raisonnement, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un raisonnement humain. Comme je dis, il n'y a aucune base pour s'appuyer là-dessus. Et Marie, elle est toujours associée à Jésus. Jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans, qu'on les rencontre au temple, là, effectivement. On nomme le nom de Marie. Et beaucoup dans l'Évangile de Luc. Luc, médecin, probablement que Marie, l'enfantement, la conception, tout ça devait être plus important pour lui, là, évidemment. Et on parle de Marie, Marie, Marie. Mais après l'épisode du temple, silence radio. Plus de Marie. C'est la mère de Jésus, sa mère, ta mère. Donc, encore là, sa valeur à Marie, c'est du fait d'être associée avec Jésus. Elle était certainement une bonne mère, Marie. On ne peut pas en douter. À plusieurs reprises dans le... Je suis où, mon... Chapitre 2. Lorsque les bergers sont venus, on dit, Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Un peu plus tard, quand le prophète Simeon parle, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et après l'épisode du temple à Jérusalem, il descendit avec eux, Jésus retourna avec eux. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Puis en lisant, je me suis dit, ben Marie, ça en fait des choses dans ton cœur. C'est comme si le cœur d'une maman, il y avait toujours beaucoup de place pour son ou ses enfants. Puis je pense que c'est Honoré de Balzac qui a dit, le cœur d'une mère est un abîme profond dans lequel il y a toujours un pardon pour son enfant. Donc, elle avait un cœur pour Jésus. C'est une bonne mère. Mais si on regarde maintenant la relation Marie et Jésus pendant son séjour ici. Lorsque, au temple, Marie arrive, elle dit, ça fait 3 jours qu'on te cherche, qu'est-ce qui est arrivé? On est stressés, nous autres, là. Les mamans ne sont pas stressées souvent. Donc, on est dans l'angoisse, là, on comprend Marie un petit peu. Qu'est-ce que Jésus répond? Et là, il y a 12 ans, hein? Il y a 12 ans. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Soit qu'il les blâme, ou soit qu'il veut les faire réfléchir, les amener à regarder ce quoi qu'il parle là. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus, conscient de sa mission divine à 12 ans. Fait que les histoires de quand il était adolescent, il changeait ses petits amis en lapin, puis tout ce que vous voulez, là, ou quand il était adolescent. Non, mais on entend toutes sortes, hein? Non. Vous comme moi, là, on a entendu toutes sortes. Ça ne tient pas la route. Jésus a toujours été conscient de sa mission divine. Et là, j'imagine aussi, Jésus ne savait pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Marie qui regarde Joseph. Non, mais c'est ça. Mais évidemment. Donc, il les remet un petit peu, il replace les choses. Aux noces de Cana, lorsque la mère de Jésus, c'est bien marqué, la mère de Jésus est invitée. Lorsque la mère de Jésus est invitée, elle demande à Jésus de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, c'est poliment, parce que c'est une façon de faire à l'époque. Poliment, il remet un petit peu, replace Marie dans là où il est.
Et l'autre, les parents de Jésus vont pour saisir Jésus. Et là, le terme est fort, c'est kratéo. Ça veut dire quoi? C'est le même verbe que lorsqu'ils sont saisis Jean-Baptiste pour l'emprisonner. C'est le même verbe que quand ils ont pris Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est ça qu'ils veulent faire, là. Ils ne veulent pas aller jaser avec, ils le convainquent. Non, 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 non. Les parents, toute la famille, Marie, toute la gang, ah ouais, on va le chercher. Parce qu'ils disaient, il est fou. Hey, wow, 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 wow. Tu dis là. Mais il faut comprendre que on est au début du ministère de Jésus et déjà, les pharisiens, les chefs religieux ont décidé, la décision est arrêtée de le tuer, de le faire mourir. Alors, en disant il est hors de sens, ils font quoi là? Ils plaident l'aliénation mentale. Vous n'allez pas le tuer, il n'y a pas toute sa tête. C'est un peu ça qui les amène, parce que tout le monde s'était connu là, que les chefs religieux y en voulaient. Donc, ils plaident l'aliénation mentale pour être capable de lui éviter le pire. Et j'ai trouvé ça spécial, Marie, son grand garçon, il a 30 ans. Encore, à 30 ans, Marie se préoccupe de Jésus. Il n'y a pas d'âge pour une maman. Et Jésus répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Tout le temps, moi quand je lis ça, tout le temps, Jésus il a l'air froid et distant. Pas vous? Tu sais, on n'a pas le lien chaleureux familial qu'on voudrait. Pourquoi? Je partage ma réflexion toujours. Premièrement, je pense que Jésus ne veut pas être comme les pharisiens. Dire puis pas faire. Dire au monde, haïr ton père et ta mère, puis suis-moi. Puis lui préférer son père et sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il va appliquer les principes qu'il enseigne. Et deuxièmement, je pense qu'il veut protéger les siens. Il met une certaine barrière, une certaine distance avec les siens pour qu'il n'y ait pas trop à souffrir ce qui s'en vient. Il sait ce qui s'en vient et il veut les protéger. Il les aime, il veut les protéger. Donc, en gardant une certaine distance, une froideur, si je peux utiliser le mot, il veut les protéger. Il fait pareil avec ses disciples. Quand il leur raconte, un moment, on lit, Jésus leur expliquait qu'il fallait qu'ils montent à Jérusalem, qu'ils souffrent et qu'ils soient... Là, Pierre le prend en part et il dit « Hey, wow, Seigneur, à Dieu une place, ça ne t'arrivera pas. » Après ça, toutes les 3 fois après, où Jésus parle de son traitement qu'il va avoir à Jérusalem, il parle de lui à la 3e personne. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Le Fils de l'homme sera... 3e personne. Pourquoi? Tout à coup, il se dissocie un peu. C'est comme si les disciples disaient, « Oh, le Fils de l'homme, oui, il arrivera ce qu'il voudra, le Fils de l'homme. » Tu sais, alors que quand il a dit, « Je m'en vais à Jérusalem », là, Pierre réagit, « Non, non, non. » Donc, il veut les préserver, les protéger de ce qui s'en vient. Et je pense que c'est la même chose qu'il fait pour sa famille. Et au pied de la croix, là, je pense qu'on a l'apogée puis la conclusion de ce que je viens d'exposer là-dessus. Marie est là. Ben, excusez. Là, comment est-ce qu'il dit ça? Sa mère. Encore, Marie n'est pas mentionnée. Sa mère est la sœur de sa mère. Et voyant sa mère, qui pleurait, Jean qui est là, il dit à Jean, « Jean, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. » Wow! Il est en train de mourir. Il agonise. Il est en sang. On l'a battu, on l'a fouetté. Puis il a un cœur pour sa mère. Et que ça nous montre que non, Jésus n'était pas froid envers les siens. Oui, il aimait sa mère. Oui, il l'aimait. Mais, pour les besoins de son ministère, les besoins de la cause, il a dû prendre des distances, ce qui lui a aidé. Donc, il avait un cœur pour sa mère. Et là, je termine avec cette 3e... ouais. Marie, servante du Seigneur, c'est le terme qu'elle utilise elle-même, servante doulée, doulos. Vous l'avez entendu souvent ce mot-là, non? Hein, on est un petit peu tanné, doulos. Mais il revient 120 fois dans le Nouveau Testament, que vous allez l'entendre encore.
Et c'est un mot qui a un spectre large de traduction. Ça peut être un serviteur, ça peut être un esclave, ça peut être un domestique, ça peut être un administrateur. En fait, ça vient du verbe déo, qui veut dire lier. Comme Jésus, quand il dit, on ne peut pas s'emparer d'un homme fort sans d'abord l'avoir lié. Puis quand il dit à ses disciples, allez le chercher là-bas, vous allez trouver un anon qui est attaché. C'est le verbe, là. C'est ça que ça veut dire, douler, doulos. Alors, peu importe le lien qu'il y a avec l'autre personne, c'est l'idée qui est partout. Et c'est de s'abandonner sa pensée à la pensée de l'autre. Et là, on arrive. L'ange entra chez elle. Là, c'est son service. Et l'ange lui dit, Kairé, que kairito mené, akurias metasu. Je vois vos physionomies. Et Marie a dû avoir la même face, parce qu'elle est troublée par les paroles. Donc, vous me regardez, vous dites, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Avec raison. Mais Marie a dit la même chose. Elle était troublée par les paroles. Marie, c'était par le message qu'elle entendait. Vous, c'est par le langage que j'utilisais. Mais vous avez dit la même chose. Donc, il est troublé par les paroles de l'ange. Kairé, c'est la salutation là, habituelle chez eux à l'époque. C'est quand Judas trahit Jésus dans le jardin de Gethsemane, et il dit « Kairé Rabbi ». Lorsque les Romains mettent la couronne d'épines sur Jésus, ils tapent sur sa tête avec les roseaux, c'est Kairé, roi des Juifs. C'est la salutation banale de l'époque. Mais par contre, ce qui suit, toi à qui une grâce a été faite. Une phrase longue de même, qui traduit un mot. Kekaritomene. Ce n'est pas évident de traduire du grec dans une autre langue, dans le français. Alors, le kekaritomene, et en passant, je veux juste avoir une pensée pour les organismes de traduction comme Wycliffe, puis louer le Seigneur pour le travail qu'ils font, et Jackie Hainaut, qu'on soutient ici, qui traduit la langue de certains peuples, la Bible dans leur langue. Bravo, fini ma parenthèse. Kekaritomene. Là, je ne peux pas rentrer dans toutes les subtilités du temps du verbe parce que ça nous prendrait trop de temps, mais au moins la voix utilisée, la voix passive. Ça veut dire quoi, la voix passive? Ah, les baby boomers, nous autres, on a fait de l'analyse grammaticale, on sait c'est quoi. La voix passive, c'est le sujet subit l'action du verbe. La voix active, c'est le sujet fait l'action du verbe. Vous avez appris ça? Ah, les gens ne dites pas oui, ben je ne vous croirai pas. Donc, ici, c'est la voix, comme par exemple, si je dis René joue au ballon. Alors, qui fait l'action du verbe? C'est René. Si je dis le ballon est frappé par René, qui fait l'action du verbe? C'est René. Le ballon ne fait pas l'action du verbe. Il est frappé, il subit. il subit l'action du verbe. Donc, toi à qui une grâce a été faite, c'est passif. Elle reçoit la grâce. Vous voyez où je m'en vais là? Elle subit la grâce. Elle n'est pas bénéficiaire, elle n'est pas celle qui donne la grâce. Loin de là. Elle la reçoit. C'est clair, net et précis dans le texte. On ne peut pas aller au-delà de là. Et c'est quoi une grâce? C'est une faveur non méritée à quelqu'un qui normalement mériterait le contraire. Un prisonnier, quand on le gracie, il s'en va libre. Le président des États-Unis, quand il gracie une dinde, elle ne se fera pas tuer. Donc, c'est ça l'idée d'une grâce, une faveur non méritée. Alors, Marie ne méritait pas ce qu'elle a eu là. Troublée par ces paroles, se demandait ce que ça pouvait signifier. Marie, l'ange lui dit, là, il voit bien que Marie est surprise. Marie, ce n'est pas comme Zacharie, elle n'est pas paniquée, là, mais elle est surprise. Qu'est-ce qu'il me dit là? Grâce a été faite. Mais l'ange, dans son interpellation, lui dit, le Seigneur est avec toi.
Donc, la mention du Seigneur, certainement, ça l'a calmé Marie. Et là, l'ange lui dit, « Méphobou, ne crains point. » Et ce méphobou-là, il est utilisé souvent dans les Écritures par rapport à des interventions divines. Ou, par exemple, lorsque Jésus arrive sur les eaux, ses disciples sont dans la chaloupe, c'est de nuit, puis il voit y arriver Jésus, il pense que c'est un fantôme. Ça se met à paniquer, ce monde-là, ça crie, ça fait tous les temps. Jésus leur dit « Méphobesté », mais deuxième personne du pluriel, « Ne craignez point », et ça les calme. Là, il donne sa mission. Ah là, j'ai dépassé. Qu'est-ce que je fais? J'arrête? Non, mais là, c'est parce que je m'excuse, là, vraiment. Là, il donne sa mission. Sa mission, elle est simple, tout en étant aïe-aïe. Pas simple. Premièrement, tu deviendras enceinte. Oh! Moi, j'aurais demandé à l'ange de répéter. Peut-être j'aurais collé le 911 aussi avant, là. Tu deviendras enceinte, Marie, une fille-mère, à l'époque. Oh! Hey, mais mon Joseph, moi, je suis fiancé à Joseph, nos mariages de mon Joseph. Le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire autour? Donc, ce n'est pas banal. 2, tu enfanteras un fils. Ah, ça, j'aime ça. Le sexe lui est déterminé à sa naissance. Ce n'est pas un ressenti, c'est une biologie. Mâle, femelle. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. La contraction de Yahvé Yeshua, là, l'Éternel sauve. Et c'est fun aussi pour Marie. Elle va savoir quelle couleur peinturer sa chambre. Puis elle va aussi pas avoir besoin de fouiller ça dans le dictionnaire des noms propres, trouver un nom pour le petit, chercher dans la Bible. Ah non, Shadrach, non, c'est pas beau, Shadrach. Meshach, c'est pas mieux. Abednego, je suis pas sûr. Donc, il va s'appeler Jésus, c'est réglé. Et c'est ce qui suit. Lorsque je vous dis, toutes les fois quand on parle de Marie, les projecteurs sont sur Jésus. Là, il sera grand. Pas considéré grand. Comme Jean-Baptiste, lorsqu'on lui parle, il dit, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand. Dans sa nature, dans son essence. Qui est grand? Dieu. Dieu est grand et très digne de louange. On lit ça des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Il sera grand, fils du Très-Haut, de Très-Haut. Tu as haut, tu as Très-Haut. Tu ne peux pas avoir au-dessus de ça, là. C'est la suprématie de Dieu. Et le fils, ça veut dire quoi? Fils de, bien, qui partage l'essence de la nature. Mon fils, mes fils, partagent ma nature d'être humain. Alors, fils du Très-Haut, il partage la nature de Dieu, dès sa conception, dès sa naissance. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, donc l'éternité qui lui appartient. Il est grand, fils du Très-Haut, éternel. Tu es en train de dire quoi? Que l'enfant qui va naître sera Dieu, la divinité de Jésus qui est là. Est-ce qu'à un moment donné, encore, où il y aura une prédication libre, là, quelque chose, que je peux... Parce que là, je veux pas... Le cantique de Marie qui s'en vient, là, c'est tellement beau et édifiant que si jamais ça vous invite, ça vous tente de m'inviter, on complétera ça. Je m'excuse, j'ai déjà pris beaucoup de temps. C'est moi. Ceux qui me connaissent, comme... José, mon épouse, a dit, on te pose une question, tu as pour une demi-heure à nous répondre. Prions. Seigneur, tu es grand. Tu es très digne de louange. Et ta révélation est précieuse pour nous. Merci pour tout ce que tu nous apprends sur toi. Et en retour maintenant, que notre connaissance de toi se reflète dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.